Vous pouvez nous envoyer votre texte après par écrit et ce sera publié. S'il vous plaît, 2 minutes. Bon, c'est... Je suis German, Mais bon, je vais parler en français. Oui. Mais je peux aussi parler en néerlandais. Mais je vais parler en français. Je suis rwandais. C'est à côté de la République démocratique du Congo. Quand on a parlé du docteur Mukwege, c'est madame qui l'a parlé. Mais aussi Max Oville. Ça m'a beaucoup touché. Au fait, je n'entre pas dans ce discours que j'avais préparé, mais je vais le dire comme ça direct. Et quand je pense au rôle de l'homme dans la lutte contre la mutilation féminine, je pense surtout à l'importance de la femme dans presque tous les aspects de la société. J'ai moi-même fait une recherche, PhD, thèse, ce qui est ici, c'est écrit en néerlandais, thèse de doctorat, c'est écrit corruption dans les pays sous-développés, mais vous pouvez aussi le mettre dans les pays européens, comme ici à la Commission européenne, si vous essayez si vous essayez de voir ce que je peux trouver dans mes recherches, je trouve notamment que le fait de mettre les femmes dans plusieurs positions du gouvernement, dans plusieurs positions politiques, c'est vraiment une façon de lutter contre la corruption, c'est aussi une façon d'arriver à la bonne gouvernance. Pourquoi est-ce que je le dis? Si l'homme n'était pas corrompu, en Afrique ou ailleurs, en fait, la position de la femme serait plus haute, la meilleure position par rapport à cette homme. Donc le problème même de la circoncision, ou la mutilation féminine, serait résolu par la femme qui serait faite au plus haut niveau. Et je suis très content de voir que bon, lorsque nous sommes ici, nous voyons qu'il y a des députés européens qui sont féminines, comme Madame Pierrette Fofana et bien d'autres. Ça donne en fait une lueur d'espoir que en fait son problème sera attaqué ou bien combattu comme il faut. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin, nous, en tant qu'organisation, nous avons besoin de continuer à sensibiliser l'homme pour lui montrer que c'est la femme qui est le moteur de la société, que c'est la femme qui est au fait au centre de la société humaine. Et si la femme et la société est au centre de la société humaine, de toutes les façons, nous sommes nés d'une femme, donc elle est importante, donc la femme pourra résoudre ce problème. En fait, l'homme, c'est lui le problème et c'est lui la solution. Surtout pour les Africains qui se disent que l'homme, c'est le chef de famille, c'est le chef, il décide même, sans consentement de ses enfants, de ses filles et de sa femme. Ça, il faut que ça s'arrête. Voilà, c'est... Merci beaucoup.